Si je vous parle de talent caché à la WWE, vous allez certainement avoir plusieurs idées de superstars qui ont été mal utilisées. Alors, il y en a beaucoup, mais dans cette vidéo, on va essayer d'en classer 5 qui sont pour moi les 5 pires et ceux qui ont vraiment été très mal utilisés par la WWE. Alors attention, on ne compte pas NXT parce que à NXT ils étaient bien utilisés, mais quand ils sont arrivés à Raw ou à SmackDown, c'était un peu plus compliqué pour eux de s'en sortir. En top 5, on retrouve Aleister Black, qui était bien utilisé à NXT, et pourtant quand il est arrivé à Raw, il a été assez mal utilisé, et on l'a plus trop vu pendant un bon moment. Et quand il est revenu, il avait une nouvelle gimmick, mais il s'est fait virer instantanément, et on n'a même pas pu voir sa nouvelle musique d'entrée, ce qui est vraiment dommage, et ce qui explique sa place en top 5. Ricochet était certainement l'un des mecs avec le plus de potentiel pour être champion de WWE. À NXT, c'était clairement l'un de mes catcheurs préférés parce qu'il était capable de faire des hautes voltiges et de faire des matchs incroyables comme par exemple contre Johnny Gargano. Pourtant, quand il est arrivé à la WWE, c'était clairement compliqué pour lui et là, il fait la course pour le titre intercontinental, donc autant dire que c'est pas brillant. Il a été champion des États-Unis, mais c'est pas incroyable. Il me semble qu'il a jamais eu sa chance pour le titre de la WWE. C'est très compliqué pour lui de s'en sortir, donc on espère que ça va aller dans les prochaines semaines et il va peut-être enfin sortir du règne du titre intercontinental pour aller chercher plus haut. Mais peut-être affronter Roman Reigns, même s'il l'affronte, je ne pense pas qu'il va gagner. Quand on parle de Kashi et la WWE, je pense directement à Sami Zayn parce que à NXT il avait fait un massacre, tout le monde l'appréciait. Il a été champion NXT, tout le monde était content. Donc quand il est arrivé pour défier John Cena pour le titre des US, annoncé par Bret Hart, clairement tout le monde était heureux de le voir à Raw. Et pourtant, maintenant, c'est plus vraiment incroyable parce que maintenant, il gagne le titre intercontinental, il le perd, il le regagne, il le perd, il le regagne. Franchement, la WWE, je pense, sont à deux doigts de le virer, mais ils font, ouais, bon, allez, causer, et il y a quelqu'un qui a le titre. Parce que clairement, le titre n'a plus vraiment de prestige aujourd'hui. Et c'est vraiment compliqué pour Sami Zayn qui va certainement se faire virer. Et j'espère qu'il ira à la WWE. Je pense qu'ils seront contents. En tout cas, il mérite clairement sa place dans le top 3 des potentiels les plus cachés à la WWE. Finn Balor est clairement pour moi l'un de mes catcheurs préférés. J'adore son style de combat, il fait des hautes voltiges comme Ricochet. Quand il a gagné le titre universel, j'étais trop heureux, j'ai sauté partout le titre, vraiment trop content. Mais il a dû rendre le titre un jour après parce qu'il s'était blessé pendant le match. Donc à partir de là, la WWE lui ont pas fait confiance et maintenant il fait plus rien. Le meilleur truc qui lui est arrivé, c'est d'être retourné à NXT où c'était trop bien, il a combattu Adam Cole et tout. C'était vraiment incroyable, mais maintenant on va plus trop parler de lui. C'est vraiment un talent gâché, c'est vraiment dommage parce que quand on voit ce qu'il était capable de faire à NXT, on sait qu'il aurait pu faire des matchs incroyables pour le titre. Donc je suis vraiment déçu et ça me fait je suis un peu triste de le mettre à la deuxième place, mais c'est clairement un talent gâché. Pete Dunne était clairement un catcheur incroyable à NXT. C'était vraiment une bonne surprise quand j'ai découvert. Et donc quand il arrivait au Royal Rumble, j'étais assez content et je me suis dit qu'il allait arriver à Raw SmackDown et qu'il allait faire un vrai carnage et peut-être être champion de la WWE. Au final, c'est pas arrivé. Et là, récemment, il arrive à SmackDown. Et c'était clairement honteux. C'est clairement une déception de voir que Pete Dunne a été vraiment mal utilisé, cette nouvelle gimmick. Franchement, elle est affreuse. Il a un look, mais dès que je vois, je me tape une barre. C'est vraiment nul. Et il est en équipe avec Rich Holland et Sheamus, mais vraiment. En fait, maintenant, il est plus crédible et. Alors, à moins qu'il ait trahi et qu'ensuite il va affronter Roman Reigns ou quoi, mais il gagnera jamais. Franchement, c'est un glodon. C'est vraiment horrible. Et bon, tant pis pour lui et j'espère qu'il va être viré. Ce serait mieux pour sa carrière.
Et bon, j'espère que ça ira pour la suite. Et dès qu'il ira chez AEW, s'il se fait virer, ou s'il décide de partir, parce que tout le monde comprendrait. Donc voilà, ça mérite clairement le top 1 parce que c'est vraiment affreux et honteux. Et donc voilà que c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a parlé ensemble des 5 superstars qui ont vraiment mal été utilisés. Quand on voit ce qu'ils ont fait à NXT et à la WWE, il n'y a vraiment pas photo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. C'était Platy, bye.